Est-ce que vous avez 4 heures devant vous? Parce que c'est le temps qu'il faut pour lire le titre de ce putain d'anime. Mikata ga Yowasugite Hojomaho ni Teshiteitak. On suit Alec, un jeune homme qui a des parents qui visiblement ne l'aiment pas. C'est quoi ce nom de bouffon là? Et je m'en à les couilles de ce que tu penses. Et ses parents ne l'aiment effectivement pas, vu que sa maman va mourir d'une maladie, et son père... eh bien, on sait pas. C'est pas précisé. Il est sûrement allé chercher du lait. Mais heureusement pour notre orphelin, il tombe sur Eldas, un sorcier qui l'accoste de nulle part. Coucou, tu veux voir ma bite? Heureusement, Eldas n'est pas un youtubeur Minecraft, c'est un sorcier. Eldas est un sorcier de la cour, un sorcier au service du roi. Et il va donc former Alec pendant des mois, parce que le gosse a visiblement des gros talents en magie. Sauf qu'un jour, Eldas doit soudainement quitter la capitale. Il laisse Alec donc seul, et s'en va. Mais avant de partir, il lui donne un seul et unique conseil. Et c'est tout naturellement que Alec va ne pas l'écouter et devenir sorcier de la cour. Bah les gars, c'est un putain d'ado, hein. Esprit de contradiction. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Comme quoi, si vous voulez donner un conseil à un ado, dites-lui le contraire, parce qu'il fera le contraire par esprit de contradiction. Bref, Alec va à Poudlard et il devient sorcier de la cour après ses études. Il se retrouve à jouer l'esclave du fils du roi riche qu'il supporte en magie avec de la magie de soutien. Sauf que le prince a un ego surdimensionné et va virer Alec en pensant qu'il ne sert à rien. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Et là, vous vous dites, bon, il s'est fait traiter comme de la merde pendant 4 ans, ça y est, maintenant il est libre, il peut aller vivre sa vie, être tranquille, être relax. Non. Non. Il va faire une nuit blanche pour écrire des instructions au prince sur comment passer le donjon sans lui, mais il se fera recaler par la meuf chiante du groupe qui va déchirer son papier devant lui. Après cela, c'est là qu'il va tomber sur Yora, son ami d'enfance quand il était à Poudlard. Et Alec va donc accepter et honorer une ancienne promesse qu'il avait faite, celle de former un groupe d'aventuriers avec ses 3 amis de Poudlard. Et c'est comme ça que Alec rejoint le groupe Lasting Period. Mais c'est quoi ce nom de mort là? Et c'est quoi votre slogan? Notre quotidien immuable? Mais c'est à chier! Même Fort Boyeux c'est mieux. On passe à la tête, c'est nous qu'on gagnera. Après s'être fait humilier par le prince et son ego surdimensionné, la meuf chiante et Guts, Alec va définitivement faire son début en tant qu'aventurier avec ses amis d'enfance. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi il a choisi de passer 4 ans à servir de serpillière pour les riches à la place de rejoindre son groupe d'amis tout de suite, eh bien, l'argent. La thune. Alec peut officiellement partir en mission avec ses amis. Et là, préparez-vous. Parce que cet animé va à l'encontre de tous les animés génériques du genre. Il n'y a pas de fanservice. Croyez-moi, c'est beaucoup moins courant que ce que vous pensez. Et c'est surtout putain de rafraîchissant. Enfin, un animé où le MC ne tombe pas dans les bzaises des filles. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. J'aime le fanservice. J'aime le fanservice. J'ai bien aimé Kill la Kill, High School DxD, High School of the Dead, The Testament of a Sister New Devil, Raid of Healer. Mais c'est tellement rafraîchissant. Lasting Period est composé de 2 garçons et de 2 filles, et c'est de l'amitié pure. Ornest, par exemple, quand il apprend comment le prince a traité Alec, il voulait aller le goumer. Le goumer. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. On sent vraiment la connexion des amis qui se sont rencontrés à l'école. Il y a une vraie synergie entre les personnages. Chaque personnage complète le groupe et a son propre rôle. Ornest, c'est le guerrier qui fonce tête baissée. Alex, c'est un mage offensif. Yora utilise des sorts de soutien. Et Krasia est une healeuse. Et Archer à temps partiel. Bon, ils ne sont que 4, hein, donc faut bien compléter les rôles. Et Alec est enfin un MC qui n'est pas surpuissant. Alec est puissant, oui, mais c'est pas abusé. Pour vaincre un boss, tout le groupe doit s'y mettre. Tout le groupe travaille ensemble et ils établissent une stratégie. Je vous le dis direct, seul Alec n'est aucunement capable de vaincre un boss de donjon, surtout sans Loki. Loki, les gens, c'est si Kira et elle avaient eu un gosse ensemble. Un génie, ce type. Nice.
Et c'est justement ce genre de spécimens qui lui font réaliser qu'il est bien mieux ici qu'à la cour. Maintenant, son seul objectif c'est de suivre la volonté d'Ernest et de devenir le meilleur avec Lasting Period. Mais pour devenir les meilleurs, faudrait déjà que Ernest ne se fasse pas défoncer par un crackhead. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et surtout battre les ennemis plus forts que nous avec intelligence et sobriété. Comme Alec, ici. Il se retrouve face au boss final de la saison, Alec doit donc économiser son énergie pour pouvoir se battre longtemps, et c'est donc tout naturellement que Alec va attaquer une fois, et puis immédiatement utiliser son attaque ultime multicolore 3000 nucléaire à tête chercheuse qui peut le tuer lui-même. Tout ça pour que ce soit la healeuse slash archer à temps partiel qui le bat avec une flèche entre les pectoraux. Mikata ga yowasugite 2 hours later. Yo mesasu. Hi. L'anime m'a agréablement surpris. Dans un océan d'isekai et de fantasy où le héros éternue et rase une montagne, ici, la véritable force ne se cache pas dans une compétence cheatée ou un héritage divin, elle est dans la synergie du groupe. C'est un rappel que la puissance de l'amitié n'est pas forcément un boost de mana magique qui sort de nulle part parce qu'on a crié très fort. Ici, c'est tactique. C'est le fait que chaque personnage est un pilier. Je le répète, seul Alec ne vaut pas grand chose face à un boss, et c'est ça qui est beau. On n'a pas un gros focus étouffant sur le personnage principal. Les personnages secondaires ne sont pas des faire-valoir, ce sont des indispensables. Même si j'aurais aimé que les personnages comme Miura et Crassia soient un peu plus développés que ça. Cet animé, c'est peut-être du classique, mais c'est du classique bien fait.